et bienvenue sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous Scrap, le numéro 41, où je vous propose ce soir de réaliser une carte aux 4 plis. Alors je vais comme d'habitude surveiller en même temps sur mon ordinateur si je vois vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des petits coucous si vous êtes là, je vous répondrai avec plaisir. Et bien sûr, si vous avez des questions, là aussi, je pourrai répondre en temps réel à vos questions. Et sinon, vous pouvez les mettre après en commentaire, j'y répondrai également. N'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de précision, j'y répondrai. Alors déjà, je vous souhaite donc la bienvenue. Coucou Béatrice. Je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up. Coucou Karine. Bonsoir Martine. Et donc je fais du scrap depuis 2005 et donc depuis presque 5 ans maintenant je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, donc une des marques que j'aime beaucoup, notamment pour ses coordinations de couleurs au niveau des papiers, des encres, des rubans. J'adore quand tout est coordonné, donc je suis tombée sous le charme et j'ai envie de partager ma passion et mon amour du scrap. Donc du coup je vous donne rendez-vous tous les lundis soirs pour un nouveau projet en vidéo sur ma page Facebook Les Créations d'Isabelle, et vous pouvez retrouver le tout après sur mon site internet, sur mon blog isabellecreation.com. Bonsoir Christelle. Alors, 2-3 petites infos, comme toujours en début de vidéo. Je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 septembre, c'est la période de promotion tant attendue chez Stampin' Up, la Celebration, où donc vous pouvez avoir des cadeaux gratuits par tranche de 60 € d'achat. Donc là, il vous reste à peine 10 jours pour en profiter. Donc si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. En plus, vous gagnez des cadeaux, donc c'est vraiment la période idéale. Je fais donc une commande groupée le 30 septembre pour mes clientes qui sont à proximité de chez moi. N'hésitez pas à participer à cette commande groupée pour avoir les frais de port offerts et venir retirer la commande à la maison. Bonsoir Christelle, salut Cécile. Autre petite info, je propose chaque mois un kit et donc le kit du mois d'octobre, c'est un album avec la collection Récolte des Prés. Donc vous êtes déjà plusieurs à m'avoir réservé le kit. Si jamais ça vous intéresse de faire cet album avec moi, nous le faisons en visioconférence. Donc où que vous habitiez, vous pouvez suivre sans aucun souci. En Zoom, comme ça on peut vraiment échanger en direct. Et donc vous pouvez réserver ce kit jusqu'au 29 septembre. Donc là aussi on arrive bientôt à la date limite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail, et là aussi sur mon blog dans la rubrique kit mensuel, vous retrouvez toutes les informations sur le fonctionnement des kits et le lien vers l'article où vous pouvez réserver le kit. Et dernière petite info, vous avez peut-être vu passer aujourd'hui, j'ai publié les informations sur l'événement que je propose pour la journée mondiale de la carterie. Le samedi 2 octobre, je vous propose une journée spéciale où je vous proposerai, comme ce soir, des lives sur ma page Facebook, mais je vous en proposerai 3 dans la journée. Bonsoir Lucie. Un premier direct le matin à 10 h, un deuxième à 14 h et un troisième à 17 h, où nous ferons 3 projets différents, à chaque fois un projet différent. Bonsoir Brigitte, bonsoir Isa. Et donc, vous pouvez me retrouver en direct le samedi 2 octobre, 3 fois dans la journée. Et nous ferons ensemble les projets comme on va le faire ce soir en fait. Donc du coup, je vous ai mis la petite liste du matériel dans les événements et sur mon blog. Donc comme ça, vous pouvez créer en même temps que moi. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir dans mes événements sur le blog, sur la page Facebook. Il y a toutes les infos ainsi que sur le blog. Bonsoir Muriel, j'ai peut-être laissé passer des bonsoirs, j'ai vu plusieurs, Isa, Christelle, Muriel. Donc voilà. Donc voilà les petites infos que je voulais partager avec vous ce soir. Alors je vais basculer mon téléphone. Voilà. Et hop, voilà, je centre un petit peu. Comme ça, je mets mes petites lumières, comme ça vous voyez bien. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc, ce soir, eh bien voilà, je vous propose de réaliser cette carte
Alors, je l'ai appelé, j'étais pas trop inspirée, hein, vous me direz si vous trouvez un autre nom. Je l'ai appelé la carte aux 4 plis, parce que comme vous pouvez le voir, eh ben, il y a 4 rectangles qui sont pliés, donc les 4 plis. Si vous trouvez un autre nom, n'hésitez pas, hein, je suis preneuse. J'ai pas toujours une inspiration extraordinaire pour les noms, donc n'hésitez pas à me suggérer des fois de renommer certains projets. Alors, est-ce que je suis bien droite? J'ai l'impression... Ouais. Voilà, ça m'a l'air mieux. Alors, pour réaliser cette carte, hop, vous avez besoin... Attends, je suis perturbée, là il y a mon petit... Hop, voilà, ça me paraît moins bien. Voilà, comme ça on est bien droit. Alors, pour réaliser cette carte, il vous faut donc une base de carte qui fait 21 sur 14,5. Coucou Séverine, bonsoir Nathalie, bonsoir Brigitte. Alors, une base de carte qui fait 14,5 sur 21. Je vous laisse là le projet, comme ça c'est le carré, vous voyez ce qu'on va faire ce soir. Il vous faut un autre papier cartonné qui fait 10 sur 14 cm. Alors, je vous avais mis, il vous faut des papiers qui font 4 fois 4,5 sur 6,5. Moi, je vais le couper avec vous, ce sera aussi simple. Coucou Fabienne. Comme ça, c'était plus simple pour moi que d'avoir des petits papiers qui se promènent dans ma pochette. Donc, 4 carrés qui font 4,5, 6,5. Donc, moi, ici, ça fait 9 sur 13 cm. Il y a un petit papier au centre, le petit carré ici, qui fait 3,5 sur 3,5. Et des petites décos, donc vous aurez peut-être reconnu que je vais travailler avec la collection Félin au naturel. Hop. J'ai fait des petites découpes, des petits tamponnages, et du coup, j'ai mes petits félins qui sont prêts. Bonsoir Arlette. Alors, la collection Félin au naturel, c'est celle-ci, je l'ai déjà utilisée il n'y a pas trop longtemps. C'est vrai que je l'aime bien parce qu'on fait des projets très nature et à destination des enfants, c'est vrai qu'avec les animaux, c'est plutôt sympa. Donc du coup, c'est une jolie collection que j'aime bien utiliser. Et donc avec le set de tampons coordonnés où vous pouvez tamponner des félins. Donc du coup, vous avez le choix entre les petites rayures pour le tigre ou les taches pour faire un jaguar. Donc vous pouvez vraiment personnaliser comme vous le souhaitez. Et donc vous avez les tampons et les poinçons qui sont coordonnés pour découper les animaux. C'est comme ça que j'ai pu ici faire mon tigre, où du coup je l'ai tamponné en carré moulu avec ce tampon là, avec les rayures et la tête. J'ai fait les rayures en ocre roussillon et j'ai pu le découper avec mon poinçon. Donc voilà pour la collection Félin en naturel. Alors, nous allons commencer notre projet avec la base de cartes. Là, c'est quelque chose d'assez classique. Donc, notre papier qui fait 14,5 sur 21. Hop, je vais écarter ça. Comme ça, je vous mets les mesures ici. Donc, on va plier à 10,5 dans les 21. Donc là, on plie. C'est un format de carte très classique. Bonsoir Christelle. Donc là, on plie. On marque le pli avec un plioir pour que ça fasse bien propre. Et ça, c'est bon. Ensuite, on a notre papier qui est légèrement plus petit, donc qui fait 10 sur 14. Vous savez que j'aime bien laisser une petite marge tout autour. Donc sur ce projet-là aussi. Des fois, je varie un petit peu, hein, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je fais assez souvent. On a nos petites habitudes, hein, on a du mal à y déroger des fois. Donc là, hop, en le centrant, je mets mon papier qui contraste bien. Donc avec l'épinette enivrante et le carré moulu, ça ressort bien. Donc ça, notre base de carte, on peut la mettre de côté.
Ensuite, on a besoin donc de 4 rectangles, donc ici verticaux. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait la même carte en version horizontale, vous verrez un petit peu la différence, ça rend très bien aussi. Et là, du coup, j'ai fait en vertical. Donc, j'ai pris un papier qui rappelle les rayures de mon tigre. Donc, il nous faut 4 rectangles de 4,5 sur 6,5. Donc, au fur et à mesure, je les mets sur ma base de carte. Hop. Et comme ça, si je ne me suis pas trompée, voilà, mon papier est reconstitué. Comme ça, on a vraiment la continuité des motifs. Alors, vous pouvez comme ça mettre en place vos papiers, comme ça, si comme moi, vous voulez un petit peu que votre motif soit continu. Et on va faire des marques sur notre rectangle. Donc, je vous mets ici les petits papiers avec les mesures. On va faire des marques à 2,5. Donc, je vous remets le modèle. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'on fasse les marques à 2,5 de ce coin-là, dans ce sens-là, et dans le sens-là. Donc, on va faire à 2,5 du coin qui va être au centre, vers le haut et vers le côté. Donc, si je prends celui-ci, je laisse dans la même position, comme ça. Je ne me trompe pas de coin. Je fais des marques à 2,5. Et là, avec un petit stylet, alors vous pouvez avec le plioir, vous pouvez aussi, alors moi j'ai utilisé, où es-tu? Le petit stylet qui est avec la grille de marquage, le Simpliscord, où du coup on a un petit, une petite boule en fait au bout ici, et ça permet de tracer assez facilement, enfin facilement, les plis, de manière assez fine. Donc ici, je relie mes 2 petites marques. Ça, je retourne mon papier et avec mon plioir, hop, je marque bien le pli. Je le remets en place et je fais pareil avec les autres. Donc ici, c'est le coin que je veux retourner. Donc, je me mets là aussi à 2,5 dans les deux sens. Voilà. Et vous aurez compris, je marque de la même façon avec mon stylet le pli, ce qui m'aide à avoir un pli bien droit. Voilà. Et je continue ainsi de suite sur les 4 rectangles. Donc voilà. Alors après, ça peut être intéressant aussi de faire en fonction du verso du papier. Moi ici, le verso du papier me plaisait bien parce qu'il rappelait les couleurs de... Enfin, j'ai choisi du coup mon fond de carte aussi en ma base de carte en fonction de ça. Et du coup, ça se prêtait bien. Peut-être que des fois, si vous avez des motifs avec une orientation, si vous avez du coup des plantes qui se retrouvent à l'horizontale, parce qu'on voit que la tige est clairement vers le bas et que là, elle se retrouve couchée, bon, ça peut être un petit peu gênant peut-être sur certains motifs. C'est à calculer quand vous choisissez votre papier. Mais moi, en l'occurrence, les petites feuilles et fleurs, là, qui sont au verso, c'est comme ceci. Alors, on voit qu'il y a une orientation, mais bon, ça peut passer sans trop de soucis. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Bonsoir, Madame Red. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez marqué vos marques et que vous avez plié. Alors, ensuite, je vais utiliser les Stampin' Dimensionals, donc les petites mousses 3D, pour donner un petit peu de volume. Je voulais pas les mettre à plat en fait, ces petits rabats. Donc je glisse, je mets de la mousse 3D plutôt vers l'extrémité, vers le coin en fait, hein, vers l'angle. Et hop, je les colle
comme ceci. Ça donne un petit peu de volume, un petit peu de relief. Hop. Et donc on obtient ceci. Donc là, tout simplement, on va coller nos 4 rectangles. Alors en les plaçant comme ça aussi, l'avantage c'est que vous voyez comment les aligner. Donc il y a à peu près la même marge à chaque fois de 2 mm et demi tout autour. Donc comme ça vous avez vos petits repères aussi en les mettant en place. Ça vous facilite le collage. Donc voici. Et le petit dernier, vous voyez, c'est une carte qui va assez vite à faire. Mais je trouve que son petit effet central est assez sympa. Donc voilà votre carte. Donc je vous avais dit, il fallait un petit carré de 3,5 sur 3,5. Donc qui va venir ici au centre. Donc... bon, je ne le mets pas en relief, je le colle directement. Je mettrai plutôt en relief avec de la mousse 3D le sentiment. Donc celui-là, je le laisse vraiment, je le colle. Coucou Vanessa. Et après, hop. Donc j'ai déjà ici coupé mon petit sentiment, le bonjour avec plusieurs R. Et hop. J'avais donc coupé le tigre, j'avais coupé quelques feuillages. Je m'étais dit que j'allais voir si je pouvais en mettre un petit peu derrière et devant pour créer comme une petite ambiance tropicale. Peut-être essayer quelque chose comme ça. Donc je vais déjà mettre en relief avec mes petits dimensionals mon sentiment. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais coller ça. Mais je vais pas le coller sur toute la longueur. Comme ça, ça lui donne encore un petit peu de souplesse et de volume. Voilà. Hein, comme ça, ici, c'est pas collé. Ça se relève un petit peu. Ça donne un petit effet sympa. Et alors là, je voulais mettre comment? Celui-là devant, hop, et celui-là derrière. Donc celui-là, je vais le coller derrière. Coucou Elodie. Ouais, c'est pas que tu arrives trop tard. Hein. De toute façon, il y aura toujours le replay sur la page Facebook et après sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que le projet, pour le coup, est assez simple. J'espère néanmoins que ça vous plaît, qu'on fasse aussi des projets des fois sans prise de tête, sans schéma compliqué, sans choses trop complexes, mais juste le plaisir d'utiliser les produits et de faire une carte qui fera plaisir à un de nos proches. Hop. Je vais en mettre aussi au niveau de la queue, voilà. Alors par contre au niveau de la queue, hop, ça dépasse un petit peu. Voilà. Donc ici, voilà, comme ça. Et je vais coller celui-là devant pour créer une petite profondeur, comme s'il avait les petites herbes qui étaient devant lui. Voilà. Et voilà. Merci Christelle. Donc voilà, du coup, une version plus féline, peut-être plus masculine, ou voilà, qui est un petit peu différente de la première que je vous avais montrée. Et donc j'en ai fait également une troisième version.
Hop, je les mets de côté. Donc j'ai fait cette fois une version horizontale. Coucou Sylvie. Ouais, pas de souci, tu reprendras le replay après. Donc je vous ai fait cette version horizontale avec du coup le bois. Donc comme ça j'ai gardé le veinage du bois à l'horizontale. Donc c'est avec les papiers élégance naturelle. Et donc j'ai utilisé la petite potée de succulentes ici. Donc j'ai tamponné et découpé. Alors là j'ai utilisé un des papiers, je l'ai découpé avec le poinçon. Je vais vous montrer. Voilà. Donc on a pas mal de poinçons avec pour découper les fleurs, des petits cadres et donc pour découper le pot. Et donc il y a aussi ce magnifique poinçon ici qui nous crée des jolis fonds de cartes. Donc voilà pour celui-ci. Et je ne sais pas si on arrive à voir à la caméra. Mais au milieu ici j'ai utilisé le vélin scintillant. Donc il y a des petites paillettes. Selon comment je l'oriente, peut-être que vous voyez les paillettes. Et donc voilà un petit peu une autre version dans les roses, mais du coup pas trop flashy. Alors j'aime bien aussi, ça fait un genre différent et du coup à l'horizontale, je vois que ça vous plaît aussi en horizontale. Donc du coup voilà, c'était pour vous montrer que bon, au début je vous avais indiqué des papiers verticaux parce que cette carte là était à l'origine verticale, mais je voulais vous montrer que ça s'adapte aussi tout à fait à l'horizontale. Hein. J'ai juste changé l'orientation de la base de mon papier, et encore même celui-ci, hein, si je déplaçais ici mon sentiment, ce papier se prêterait bien aussi à être dans l'autre sens. Donc là il s'ouvre comme ceci. Mais ça pourrait être une carte qui s'ouvre comme cela sans aucun souci. Donc voilà, sans rien changer aux dimensions ou quoi, vous avez juste la possibilité donc de faire une carte horizontale et de la personnaliser, voilà, sur le thème que vous voulez. Donc merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise. Donc voilà, 3 idées de cartes à faire avec cette configuration. Donc bon, je suis contente que ça vous plaise. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Je suis toujours contente de les lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, je vous prépare un nouveau rendez-vous scrap qui sera du coup un petit peu différent. Vous découvrirez ça mercredi. Je vous annoncerai ça mercredi. Donc voilà, un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc en attendant, je vous laisse sur ces 3 cartes. N'hésitez pas à me montrer vos projets. Si vous réalisez les cartes avec les tutoriels que je propose, je suis toujours heureuse de voir le résultat. N'ayez surtout pas peur, ne dites pas non mais la mienne est moins bien réussie, parce que c'est pas vrai du tout. Vous faites de très jolies choses. Quand vous me partagez, je vois toujours que c'est très réussi. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous lundi prochain. À bientôt, au revoir.